Ça va, Jojo? Ouais, toi, très bien. Ça va, Baruch Hashem. Quoi de beau? Hein? Quoi de beau? Ouais, écoute, rien de spécial, hein. Détente. Détente. Ça a pas, ils ont pas commencé alors apparemment. Non, ils ont pas commencé. Quoi de alors que tu bosses un peu ou pas du tout là? Tu bosses tout Bah ouais, j'arrête le pas. temps à Moi, je bosse distance, trois toi. fois plus qu'en temps normal. Laisse tomber. Pourquoi? Bah, en gros, mes collègues, ils sont beaucoup plus efficients en télétravail qu'au bureau. Et donc, du coup, moi, je me tape beaucoup plus de taf. J'ai réglant tous quoi? Bah, d'habitude, ils glandent tous. Sauf que là, en télétravail, ils peuvent plus glander. Enfin, c'est terminé. C'est qu'est-ce que t'as foutu de ta journée? Ouais. Et donc, du coup, ils bossent. Et donc, du coup, s'ils bossent, moi, ça me donne plus de taf. Ouais. Ah, ça me fait chier, Donc laisse tu tomber. préfères ne pas bosser. Qu'est-ce que c'est grave? Tu préfères que ça bosse pas alors? Quoi? Tu préfères que ça bosse pas alors? Ah bah oui, bah moi, non, mais moi, je suis en télétravail tout le temps. Ouais, toi tout le temps, mais bon. Bah ouais, mais tout le temps. Avant, j'étais sur les jeux vidéo. Ouais, Maintenant, étant donné qu'il bosse, je suis en train de bosser. t'es énorme. C'est ma vie que t'es Allez, énorme. la bouteille, ça va? Ça va être Mani? Allez, Manu. Alors, Ça Hachem, va dis-moi. mieux? Ouais, Baba, ouais, ouais, Ouais. ça va, Baruch Hachem. Allez, quelle date on est là? Même Zain? On est même Zaïn, Très bien, on s'est arrêté à les taureaux. les taureaux, Hazard. Donc, la Sheila était de savoir c'est quoi ce qu'on devait savoir? On veut montrer que le huitième jour, on fait Shehrianou Très bien, par rapport au 7. très bien. Rav Nachman, on s'est arrêté, je crois, à Rav Nachman, non? C'est ça. Rav Nachman, bah, Ishaq. Oui. Allez, qui c'est qui veut lire un petit peu? Allez. Ezra, Ezra. Moi, j'ai fait le résumé. À toi, Jojo. Non, moi j'ai pas le livre, moi j'ai pas le livre, donc je peux pas. Comment t'as Ah, pas le grand devant toi? Non, Comment je suis alors? bah j'écoute. Mais tu sais très bien que moi j'aime bien écouter. Il ne faut pas écouter, il faut écouter, faut pas qu'écouter. Bon, allez. Alors, je lis moi. ouais, c'est mieux. Alors, Rav Nachman Baïsak Amar Acha Ktiv Bayom, Atam Ktiv Uvayom. Ouais. Ici, c'est marqué Bayom et là-bas, c'est marqué Uvayom. Rashi. Kol Yemot Ahag, Atam Ktiv Uvayom, Ahag Ktiv Bayom. Kol Yemot Ahag Ktiv Bayom, Uvayom, Hashini. Uvayom, Hashini. Uvayom, אבל בשמיני כתיב ביום השמיני. חלקו מהן, ולא עשו מוסיף על הראשונים. Donc, pourquoi le huitième jour, c'est un jour bifni asmo, shmini aseret, et on fait chez Rianou dessus? Réponse, parce que si tu remarques, chaque fois qu'on a demandé d'approcher des korbanot, dans tous les 7 jours de Sukkot, c'est marqué Uvayom, Hashini, Uvayom, Hashilishi, Uvayom, ou Kashur le Yom chez Fanav. Ouais, jusqu'au 7e jour. Arrivé au 8e jour, c'est marqué Bayom Hashemini, pourquoi c'est pas marqué Uvayom Hashemini? C'est pour dire qu'il est à part par rapport aux autres jours. Et c'est pourquoi on fait Shahyan dessus. Et ça, c'est vrai ou c'est. C'est Enfin, c'est vrai, vrai. papa. Non, mais c'est-à-dire, le, le Bayern Hashimini, c'est que pour cette raison par rapport au. Non, ça veut quoi? C'est pour cette raison. C'est pour dire Par qu'il est exemple, différent. si on devait se C'est poser la pour dire question, qu'il est séparé des autres jours. mais ça, c'est la raison de base, en dehors de la Gemara, en dehors de notre contexte. Si on devait se poser la question, pourquoi il y a marqué Bayom Hashimini au lieu de Ubayom, la raison principale, c'est parce que c'est différent des autres jours. Parce que c'est un jour qui est à part. C'est ça, d'accord. Non, de fait qu'il soit à part, il engendre un Shahyan. Oui, non, mais ça, d'accord, oui. C'est bon? Ravashi Amar, Achak Tiv Kemishpat, Atam Tiv Kemishpatam. Ravashi dit, ici c'est marqué Kemishpat, et là-bas c'est marqué Kemishpatam. Ravashi Amar, Bashvi'i Ktiv, Bemisparam Kemishpatam. Mashma Kemishpat Kol HaKorbanot. Kemishpat Kol HaKorbanot. Sh'ay Rayamim. וקורבנות שמיני כתיב במספרם כמשפט. עשן משפט חלוק לעצמו. Alors, Ravashi fait un autre dikdouk, un autre diouk. Il dit dans le 7e jour, c'est marqué dans les korbanot, bemisparam, en fonction de leur compte,
Kemishpatam, en fonction de leur loi. Pluriel, leur loi. J'apprends de là, mashma, quand on dit bemisparam, en fonction de leur compte, en fonction de leur loi, mashma kemishpat kol korbanot arayamim. C'est-à-dire comme la loi de tous les korbanot de tous les jours. Kemishpatam. Comme la loi de tous les jours. Par contre, au korbanot shmini, le korban du 8e jour, de Shmini Aseret, c'est écrit là-bas, bemisparam, kamishpat, comme la loi. Comme la loi. On n'a pas dit comme leur loi. Comme la loi. Et dit Rashi, j'apprends de là, ça, mishpat haluk l'asmo. C'est-à-dire, il a une loi à part. Pourquoi tu t'es exprimé d'une manière différente au lieu de dire qu'il est mishpatam comme les autres? Non, 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 celui-là, il a une loi à part. Il a une loi à part. Le 7 ou le 8 qui a une loi à part? Le 8, le 8. Ben, c'est bizarre. Tous les jours, c'est Kamishpat, même le 8. Donc, on aurait dû dire que c'est le 7 qui a à part. Tu as vu tous les jours? Non? Mais dans le texte Kemishpatam, on connaît Kemishpatam, c'est dans le 7e, mais tous les autres jours avant, du 1er au 6. Rashi, il dit que mishpatam, c'est écrit dans le 7. Ouais. D'accord? Pourquoi tu dis que mishpatam? Parce que tous les 6 avec le 7 c'est le dernier, il est comme tous les autres. La loi des autres, la loi des autres. Kemishpatam, Ah. la loi des autres. Et après, tu changes. Tu dis kamishpat, tu reviens au kamishpat. On va dire celui-là, il est à part. D'accord. Lema Messayale, la Gemara veut aider cette réponse-là. Lema, peut-être on va dire Lema, Messayale. Messayale, ça veut dire ça aide. Ça l'aide. Aparim, Ha'elim, Ve'akvasim, Me'akvin, Zedze. Alors, Rachid dit Lema Messayale, les Rabbi Yochanan d'Amar Zman Bishmeni. En fait, ça ne revient pas à ce qu'on vient de voir. Ça revient pas sur ce qu'on vient de voir, ça revient sur ce qu'il a dit à Rabbi Yochanan en haut. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan en haut? Que Shmini Aseret, on fait Shechian. Oui. Oui. Alors, demande à Gmara, on dirait qu'on a une braïta qui aide Rabbi Yochanan. Jusque-là, on a vu des enseignements des Amoraïm qui aidaient l'idée de Rabbi Yochanan, mais on n'a pas vu un Tana penser ainsi. Alors, dit la Gmara, voilà la braïta ce qu'elle dit. Aparim, Ha'elim, Ve'agvasim, Me'agvin Zedze. Les korbanot qui sont dits dans le Hag tous les jours, on doit amener des vaches, des béliers, des moutons. Me'agvin Zedze. C'est quoi Me'agvin Zedze? Explique Rashi. Im chaser echad min ha'ro'im layom en makrivin. S'il manque un korban, par exemple, je dois amener, moi, je sais pas, 10 bœufs. Il manque un bœuf, tu n'amènes rien du tout. Tu n'amènes rien. Ou tout, ou rien. D'accord? Rabbi Yehuda Omer, parim en me'agvin. Ouais, il ne faut pas dire zézé a priori. Rabbi Yehuda dit, parim, ça ne dérange pas. D'accord? C'est-à-dire, si tu n'as pas le nombre de vaches nécessaires à approcher le jour, eh ben, c'est pas grave. Tu n'approches pas les vaches, mais tu approches les autres korbanot. She'are mitma'achim ve'olchim. Et c'est quoi la raison? Pourquoi les vaches, ça ne dérange pas, s'il n'y a pas le nombre qu'il faut? Il dit parce que les vaches, ils vont en diminuant. Le premier jour de Sukkot, on approche 13. Jusqu'au 7e jour, on approche 7. Chaque fois, on diminue de 1. Et alors, dit Rashi, She'are mitma'achim, miyom el yom. Alma lo kapid ale rahamana. Bon, la soirée est un peu difficile, mais Rachid dit d'où tu vois que. Et alors, si Med Mitmahatim, et alors? Ça, c'est la question que Rachid a. Et alors, si c'est Mitmahatim, d'où tu vois de là que ce n'est pas Me'akev? Réponse. Puisque tu vois que le passouk au départ, il a demandé 13, après il demande moins. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de très rigoureux. Alors, comme ce n'est pas très rigoureux, nous, on aurait dit au contraire. On aurait dit, c'est rigoureux, il faut que tu diminues à chaque fois.
Et Rabbi Yehuda, il ne comprend pas comme ça, je ne sais pas pourquoi. Il dit, étant donné que ce n'est pas rigoureux, même si maintenant tu n'as pas le nombre, c'est pas grave. Ça veut dire que tu as, normalement aujourd'hui on doit en approcher 10. Ouais, toi tu n'as que 9. Tu n'as que 9 vaches. Ah bah tant pis. Voilà. Amroulo, Hachamim lui ont dit, Wallo, Kulan mitma'atin v'olchin bashemini. Ils ont dit, mais tous les korbanot, même les Elim et les Kvasim, ils diminuent le 8e jour. Pourquoi? Rashi, Amroulo, imikan atalamed. Si c'est de là que tu apprends, parce qu'il y a une diminution, ouais, donc c'est pas rigoureux. Alors même les Elim et les Kvasim, dit Rashi, Lo ya'akvu, she'are, kulan mitma'atin bashemini. Même les Elim et les Kvasim, le 8e jour, on diminue. Comment? Décolle, Yemeahag, Elim Shtaim Bukvasim Yudalet. Il y a 2 béliers et 14 moutons tous les jours de la fête, les 7 jours de Sukkot. Et le 8e jour, il y a un Aïl et il y a 7 moutons. Je reprends la Gemara. Amal, il leur a répondu, Rabbi Yehuda, Shmini Regel Bifne Asmo. Shmini, c'est une fête à part entière. N'amenez pas une preuve à partir de Shmini. Shmini, c'est une fête à part entière. Shikeshem, Shishivat Shimehak, Tonim Korban, Veshir, Ubracha, Velina. Av Shmini, Taun Korban, Veshir, Ubracha, Velina. Car, de la même manière, Rabbi Yehuda continue à argumenter. De la même manière que les 7 jours de Sukkot, on exige de rapporter des korbanot. On exige shir. On va voir c'est quoi. On exige bracha. On va voir c'est quoi. On exige lina. On va voir c'est quoi. Même shimini, taon, korban, veshir, bracha, velina. Et ça, tout le monde est d'accord. Même vous, vous êtes d'accord avec moi, Chachamim. D'accord? Point, fin de la braïta. De cette parole de Rabbi Yehuda, la Gemara, elle va chercher à prouver, elle va comprendre que dans les 4 éléments qu'on vient de citer, on fait Hashmini Aseret, il y a Shechianu dedans. Et donc, tu vois bien que Rabbi Yochanan a bien raison de dire qu'on fait Hashmini Aseret, la bracha de Shechianu. On n'a pas expliqué toute la bracha, on fait Rashi, on verra après. Rashi. Regel bifne asmo, ou ואין קורבנותיו בכלל שאר קורבנות החג, ואין למדין ממנו לקורבנות החג. Oui. Donc, quoi la réponse de Rabbi Yehuda? C'est une fête à part. Tu n'as pas le droit de faire les comparaisons entre les 7 jours et cette fête qui est à part. C'est une autre fête. En קורבנותיו בכלל שאר קורבנות החג. Et donc, אין למדין ממנו לקורבנות החג. On ne peut pas apprendre pour les korbanot de Sukkot. Tonin korbanot. Donc on a dit, Rabbi Yehuda leur a dit, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a 4 choses dans Sukkot qu'on refait dans Shmini Aseret. Et c'est quoi ces 4 choses-là? Tonin korban, shir, bracha, lina. Alors on y va, on essaie d'expliquer. Rashi, tonin korbanot, le'asman. אף זה קורבן לעצמו, ואינו מסדר האחרים. Donc, Sukkot, il a ses propres korbanot, et Shmini Aseret, il a ses propres korbanot qui ne sont pas rattachés aux korbanot de Sukkot. D'accord? Shir, Alviyim omrim bekorbanot Shmini, eno miseder shir. Eno miseder shir achag. ולא פירש לי שיר של שמיני. רש"י dit,
De la même manière qu'à Sukkot, les Lévim, quand il y a des korbanot, ils font une chanson. Pour tout Sukkot, il y a une chanson. Et pour Shmini Atzeret, il y a une autre chanson. Rachid dit, la chanson de Shmini Atzeret ne m'est pas connue. Shir Shel Shmini, Lo Purash Li. Mais Aval, Shir Shel Hag Mefurash Behalil. Dans le prochain Perek, on va parler du shir que les Lévim faisaient pour Sukkot. C'est quoi? Binu Boarim Ba'am, etc. Avul Hashem, Kulam Nurmuzim Aliske Matanot Aniyim. C'est un Télim qui parle de Matanot Aniyim. Quel rapport? Sukkot, Korbanot Aniyim, quel rapport? Et Pene Shezman Asifaou. ועת ליתן לכת שכחה ופאה ומעשרות שישמעו מפרישים ויפרישו בעין יפה. Étant donné que c'est le moment Zman Sifa, on rassemble toute la récolte. Alors c'est le moment de faire les prélèvements et donc de donner en Aniyim lekhet shikha upea. C'est pourquoi quand les Lévim entendent ça, eh bien, ça les éveille à faire cette mitzvah-là. D'accord? Ouais. Donc ça, c'est shir. Bracha, c'est quoi bracha? Mefaresh ve'azil ma'i. On va voir c'est quoi bracha par la suite. On met de côté. Lina, c'est quoi lina? La lune laïla shel Moshe Yom Tov Arishon Birushalayim. Les gens venaient à Yerushalayim pendant les Shalosh Regalim. On va prendre Sukkot. Ils sont venus pour Sukkot. Premier jour, c'est Yom Tov. Fini Yom Tov, qu'est-ce qu'on fait? Deux solutions. Je reste ou bien je rentre. Ouais, je rentre. Moi, j'habite à Netchivot, j'habite à Bnei-Brak, je rentre. Non, non, non. Lina, on exige Lina. C'est quoi Lina? Dormir. Explication. La lune, laïla shel Moshe, Yom Tov Arishon Birushalayim. C'est-à-dire, dormir la première nuit, la nuit de Moshe Yom Tov, qui est donc Chol HaMoed, la première nuit de Chol HaMoed, tu dors encore à Yerushalayim. Si tu veux voyager, tu voyages demain. Tu veux rentrer à Bnei Brak demain. Et d'où je sais ça, Bémet? Qui a dit? On apprend ça du Korban Pesach, de la fête de Pesach. Dirtiv, Ofanita Vaboker, Ve'alafta Le'alecha. Et le lendemain uniquement, tu te détourneras et rentreras chez toi. On laisse la nuit s'écouler et uniquement le lendemain, tu rentreras chez toi. Beyom Tov Lo Ka'amar. Qui a dit? Rachid demande. Peut-être que ce pasouk-là parle oui, peut-être ce pasouk-là parle du jour de Yom Tov. Le jour de Yom Tov, tu as passé la nuit à Yerushalayim de Yom Tov. Le lendemain matin, tu rentres chez toi, si tu veux. Nous, on est en train de dire, c'est pas le jour de Yom Tov, on est en train de dire que c'est le premier jour de Chol HaMoed. Alors, dit Rashi, mais Yom Tov lo ka'amar kra. Le pasouk, il ne parle pas de Yom Tov. Shareu Yom shehivu chachamim liraot ba'azara. Le mot chachamim ici, il faut être dan. Rashi dit, le premier jour, on doit rester dans la Hazara. On ne comprend pas très bien. Pourquoi? Deux choses. Premièrement, c'est une obligation de Hachamim. Ok, mais la Torah, elle ne prend pas en considération ce que le Hachamim par la suite va obliger. Ça, c'est un. Donc, c'est possible que la Torah, quand elle a dit au Fanit Avabok, c'est le matin. Ok. Cette question, elle est soulevée par le Rachach, je crois. On met de côté. Deuxième question qu'on a sur le Rashi,
Et alors que je suis obligé de paraître le matin au Beth Amikdash. Ok. Et après, quand j'ai fini, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je rentre chez moi. Non. Parce que le pasouk, c'est machma, hein, que dès le lendemain matin, ouais, tu rentres chez toi. Ben non, on ne peut pas parler de ça. Parce que dès le lendemain matin, tu dois aller au Beth Amikdash. Donc le pasouk ne parle pas du premier lendemain, c'est-à-dire de celui de Yom Tov. On parle du premier jour de Chol HaMoed. Wow. D'accord? כך פירשו בפרק תמ"ד לראש השנה, להיראות בעזרה כדי להביא עולת ראייה. Tu dois apparaître. En fait, on peut comprendre que le mot hachamim, pour répondre à votre question, que c'est hachamim à travers leur dracha qui ont demandé. D'accord? Mais le matin, tu es obligé d'approcher un korban. D'accord? Bon, il faut voir ça, il faut voir le rachage. Tu es obligé d'approcher un korban, on appelle ça olat reiya, donc tu dois voir l'iraot, l'iraot, monter au Beth Amikdash, amener le korban, olat reiya. Donc tu vois bien qu'on parle que le premier matin, tu dois être présent au Beth Amikdash. ואי אפשר לומר, והלכת לאוהליך, אלא בחולו של מועד. Impossible de dire, והלכת לאוהליך, rentre à la maison, à Bnei Barak, seulement חול המועד. וכאמרינן, בבוקר. Et on va dire le matin, Alma Chayav Lalun Moshe Yom Tov Betoch Ha'ir. Ça veut dire que le premier Yom Tov, Moshe Yom Tov, ouais, tu dois encore rester dans la ville de Yerushalayim. ומי שלא הביא חגיגתו ביום ראשון, והביא באחד מן הימים, צריך ללון לילה שלאחריו. Bon, il faut voir pourquoi Rachid a besoin de ça. Ah, Mais Rila, Manu, je suis un peu perdu, mais j'ai pas mon mot à dire parce que je suis venu en retard aujourd'hui. Donc je me tais. mais au moins, t'as ta Gemara. Non, mais au moins, c'est ma Gemara. Ah, J'ai ma Gemara, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai ma Gemara, c'est voilà. Bon, Hachem. voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut Rachid maintenant? Rachid dit, mais je ne comprends pas. La Gemara, avec tout ce que je t'ai expliqué, il manque quelque chose à comprendre. Le Tana a dit, Shekeshem Sheshivat Yemei Hag Tonin Korban Shir Bracha Lina. Les 7 jours demandent Lina. Les 7 jours. Il y a un problème ici. Quoi le problème? Moi, tout ce que je t'ai expliqué, il n'y a que le premier Moshe Yom Tov Rishon qui a besoin de Lina. Après, il n'y a plus besoin de Lina. Rashi répond, tu sais c'est quoi la kavanah de la Gemara? Pourquoi la Gemara elle demande 7 jours? Ouais. Pour celui qui n'a pas approché son Korban Hagiga le premier jour, il peut l'approcher le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, ouais, ou septième. Le jour où il approcha son Korban, ouais, il faut que cette même nuit-là, il reste encore au Beth Amikdash, à Yerushalayim. D'accord? C'est ça la kavana de la Gemara quand elle a dit, c'est pas que les 7 jours tu dois rester à Yerushalayim. Tout dépend quand est-ce que tu as approché ton Korban. Chagiga. Et ceci peut se faire pendant les 7 jours de Sukkot. C'est clair? Alors, Eli, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas compris? C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai rien compris. J'ai rien suivi en fait. Mais Rila te dire ça, Manu, comme ça, mais bon, voilà, je vais pas te mentir. Mais bon, non, mais je suis en retard, donc j'ai pas le droit de parler. Voilà, Alors, attends, juste je te mets quand même un peu dans le bain. Okay? Là, Todaraba, Todaraba. Je ne vais pas tout reprendre, mais juste la Nekuda. La Gemara, après qu'on a amené plusieurs preuves à ce que Rabbi Yochanan a dit, qu'on doit dire la bracha de Shechian ou Shmini Aseret, oui, on a amené plusieurs Amoraïm qui ont soutenu l'enseignement de Rabbi Yochanan à travers des psukim, des zorot, etc. La Gemara a dit qu'a priori, on a une braïta qui va dans le même sens que Rabbi Yochanan. C'est-à-dire qu'il faut faire Shechianu ou pas? Shmini Aseret, exact. Ok. Et la Gemara
elle a amené une braïta où il y a une discussion entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Donc, je ne vais pas te reprendre toute la discussion. Dans toute cette discussion-là, Rabbi Yehuda a dit à Chachamim, vous êtes d'accord avec moi que à Shmini Aseret, on applique 7 choses qu'on applique aussi à Sukkot. C'est quoi les 4 choses? 4 choses qu'on applique aussi à Sukkot. C'est quoi les 4 choses? 1. Orban. 2. Shir. 3. Bracha. 4. Lina. Fin de la braïta. D'accord? Maintenant, où on voit que cette braïta-là, elle aide Rabbi Yochanan, qu'on fait chez Ahyan ou Shmini Aseret, c'est la suite de la Gemara. D'accord? Je tourne la page. La Gemara demande Maïla Zeman. N'est-ce pas que la Kavana c'est chez Ahyan? Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Tu as dit qu'il y a Korbanot, Shir, Bracha. Bracha. De quelle bracha tu parles? Que de la même manière qu'on fait à Sukkot, on l'a fait aussi à Shmini Aseret. Demande à Gemara, n'est-ce pas qu'on parle de la bracha de Shechianu? De la même manière que tu fais à Sukkot, tu l'as fait aussi à Shmini Aseret. Ça aide Rabbi Yochanan. Rashi. Maïla ou Zeman. Ach bracha de Ta'ama Rabbi Yehuda. Maïhi. Là où il y a Zman le Asmo, n'est-ce pas que la Kavana c'est Shechianu? Répond la Gemara, repousse la Gemara. Lo, Birkat Amazon ou Tfila. Non, 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 dit la Gemara. Tu sais, c'est quoi la Kavana de Bracha? C'est que Birkat Amazon Rashi, de Adash Tamrina Necham Haga Sukkot Azeh, Vekan Necham Shmini Haga Seret Azeh. Vous avez compris la preuve? La Tria. Jusqu'à présent, on disait dans la bracha, dans la Hamida, ou bien dans le Birkat Amazon, ouais, on disait Etiam Hag Sukkot Azeh. Eh bien maintenant, tu vas dire autre chose. Etiam Shmini Hag Aseret Azeh. C'est ça la kavana de Beracha. D'accord? Ouais. Bien qu'en fait, c'est pas vraiment une bracha. Quand je dis Etiam Shmini Hag Aseret Azeh, Etiam Tov, il n'y a pas vraiment une bracha ici. Hein. Ouais, donc c'est un peu difficile. La triade de la Gemara, elle est un peu difficile. Bishlama, tu dis que c'est la bracha de chez Hiyan, ou c'est une bracha que tu fais, une mamash, une bracha. Et ici, il faut entendre le mot bracha d'une manière plus large. C'est une mention, une mention. Manu, excuse-moi, si on l'a mis de côté, et si c'est une nouvelle fête, chez Réanou, c'est automatique. Tu n'as pas de preuve. Mais c'est une nouvelle fête. Tu n'as pas de preuve que c'est une nouvelle fête. Elle peut Elle avoir. si, on a une preuve, ça a été mis de côté. Et d'ailleurs, on lui mentionne son jour. Et alors? Ce n'est pas une preuve comme quoi je dois faire chez Rianou encore. C'est une zvara, mais tu n'as pas eu de la preuve du Tana. Toi, tu cherches quoi, toi? Toi, tu ne cherches pas une zvara. Moi, je cherche la bracha, c'est quoi? Ouais. Si on veut dire que c'est la bracha, c'est mentionner le jour, on est en train de nous dire que c'est une nouvelle journée, on est en train de nous dire qu'il y a qu'il y a la même chose dans Shmini Aseret et dans ça. C'est moi qui mets tout le monde, hein, pour genre tout le monde. Hein? Bon, oui. Non, mais tu as compris que le but, c'est de prouver que le Tana pense ainsi. Svarot, on a amené plein de Svarot en haut, des psuchim, on a même amené. Mais nous, on voulait savoir s'il y avait un Tana qui prouve cette idée-là, on n'a pas. D'accord? D'ailleurs, dit la Gemara, c'est aussi comme ça que c'est logique de dire. Zman kol shiva mi'ika. On va dire d'ailleurs, tu dois dire ça. Parce que si tu veux dire que c'est la bracha de Shechianu, qu'est-ce qu'on a dit, nous? On a dit de la même manière que dans les 7 jours de Sukkot, il y a ces 4 éléments-là. Korbanot, Shir, Bracha, Lina. Ouais. Korbanot 7, j'entends. Shir, j'entends 7, tous les 7 jours. Mais chez Ahyan, on fait les 7 jours.
Ben non, on ne fait pas Shehianu les 7 jours. D'accord? Donc, par contre, si tu dis qu'on parle de. On mentionne Hagasukot Azé, alors on mentionne Hagasukot Azé les 7 jours. Donc, tu vois bien que ça marche mieux si je dis qu'on parle du mention de la fête plutôt que de dire qu'on parle de Shehianu. Point. La Gemara, elle repousse cette preuve-là. Ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Ah, la kashia. De'i la barich haïna mevarech le mahar ou le yoma harina. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on t'a dit 7 jours, c'est pas qu'il faut les faire 7 jours. La bracha, il faut la faire 7 jours. C'est pas ça. C'est que tu as 7 jours pour pouvoir la faire. D'ailleurs, même Lina, on l'a expliqué comme ça. Tu as 7 jours pour pouvoir la faire. Si tu n'as pas fait chez Hayano le premier jour de Yom Tov, tu peux faire le deuxième jour. Si tu as oublié le deuxième jour, tu peux faire le troisième jour. Si tu as oublié le troisième jour, et quatrième, et cinquième, et sixième, tu peux faire chez Hayano le septième jour. Wow. Donc, ce n'est pas une preuve. C'est possible quand même que la kavana du Tana, quand il a dit bracha, c'est la bracha de Sheikh Hayano. Mais c'est vrai, je ne peux pas te l'imposer. C'est possible que la kavana, c'est mentionner la fête. À partir de Shmini Aseret, on mentionne Shmini Hagaseret Azeh et pas Hagasukot Azeh. On continue. Mikol Makom, Kos Ba'inan. C'est quoi l'action d'Agmara? Mikol Makom, Kos Ba'inan. C'est quoi? Rashi. Mikol Makom, Echi Mashkahat la Zman Becholo Shel Moed. Comment tu peux proposer et dire qu'on fait chez Hiyanu, ouais, les 7 jours de Chol HaMoed ou un des 7 jours de Chol HaMoed? Pour pouvoir faire chez Hiyanu, la Gemara elle pense qu'il faut le verre de vin. Et alors? Dit la Gemara, dit Rashi, pardon, Mikol Makom, Echi Mashkahat la Zman Becholo Shel Moed. Même s'il n'a pas fait la bracha le premier jour. On a quand même besoin d'un verre de vin. On dirait la Messiou de l'époque n'est pas comme celle d'aujourd'hui. Ouais. Le vin, on ne le trouvait pas de manière abondante, de manière aisée, pendant Chol HaMoed. C'est un peu étonnant quand même. Hein? Il a qu'à emprunter du vin. C'est quoi cette question-là? C'est difficile cette question. Et le bonhomme, le premier jour de fête, il fait la fête. Il vide ses cuves. Ouais. C'est un peu difficile. Bon. C'est Pourquoi c'est comme la matzah shmura ici à Paris. Tu le trouves le premier jour, deuxième jour, après il n'y a plus. Ouais, mais ça, c'est. Bon, mais même ça, c'est. À l'époque, c'est pas vrai. À l'époque, les gens, ils fabriquaient leur vin. C'est tout. Ou bien ils achetaient du vin. Mais ils n'achètent pas 1 litre, ils achètent pour une quantité, je ne sais pas. Bon, la Gemara, elle sait de quoi elle parle. Hein. Donc, elle connaît sa réalité et elle dit qu'en Chol HaMoed, ce n'est pas fréquent d'avoir du vin, de posséder du vin. Et alors, ce que tu as proposé et que tu as dit qu'on peut faire chez Hayyan même le 3, 4e, 5e jour, mais il faut un kos. Ah, on dirait que, en fait, il n'y a pas besoin de kos alors. En fait, c'est possible qu'on puisse faire chez Hayyan même si on n'a pas de kos. C'est ça ce que tu veux dire? Lema, mais ça y est, les Rav Nachman. La Gemara dit, peut-être ça aide Rav Nachman. De Amar Rav Nachman, Zman, Omro, Afilo, Bashuk. Deyam, Batbainan, Kos, Koluma, Mika. Dit Rav Nachman, tu sais, Zman, la bracha de chez Hayanu, tu peux la dire pendant Sukkot, même si tu trouves dans le chouk.
Oh, j'ai pas fait Shehayanou. Sur place, tu fais Shehayanou même si tu n'as pas de verre. Parce que, dit Rav Nachman, si tu exiges un verre, Kos Kol Yuman Ika, est-ce qu'un verre tous les jours j'ai? Est-ce que du vin j'ai tout le temps? D'autant plus qu'il se trouve dans le chouk, le bonhomme. D'accord? Enfin, il peut rentrer à la maison, ça, c'est pas une question. Et ça veut dire, Rav Nachman, il prouve de par le fait que les gens ne possèdent pas forcément du vin pendant Chol Moed, puisque tu m'as dit qu'on fait quand même la bracha de Shehayanou, il en a déduit qu'on ne fait pas Shehayanou sur le kos, forcément. D'accord? On pousse la Gemara. Dilma, Dikla les kos. La Gemara, ce n'est pas une preuve, ça. Je peux te dire qu'il fait la bracha de Shehayanou si toutefois il y a un verre devant lui. C'est dépendant du verre. Léolam, tu dois faire Shehayanou que quand tu as un verre. Ouais. Et quand je te dis tu fais Shehayanou pendant les 7 jours, c'est-à-dire un des 7 jours, si tu as un verre, si tu n'as pas de verre, bah, tant pis. Dilma, Dikla l'Écosse. Mais ça va, Rabbi ou Manu, juste une question. Pourquoi la Gemara elle s'arrête à un verre et elle dit pas, par exemple, il fait chez Hayano sur de la bière, j'en sais rien, sur autre chose que du vin. C'est obligé de faire chez Hayano que sur le vin? la Gemara, elle a ça en tête. Et surtout qu'ils disent kos, ils disent Parce pas yaï. on sait que en général, les shvahim, toi, tu veux dire ta question, c'est pourquoi on a une avamina comme ça? On a une avamina comme ça parce qu'en général, les shvahim, ouais, les louanges, on les fait sur un verre. Oui, pourquoi sur du vin? À Kadosh Baruch par rapport à Shabbat, on prend un verre. Quand tu te maries, tu prends un verre. Mais pourquoi sur du Tu prends un verre. Mais pourquoi sur du vin absolument si c'est un blocage? Pourquoi Parce qu'on loue à Kadosh Baruch qu'avec du vin normalement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas du vin, on peut prendre de la bière, on peut faire du shiakol. Non. Hein? Non, on peut pas faire comme ça? Demain, quelqu'un il peut faire kidouche avec la bière et faire Shechianu ou pas? Encore une fois? Demain, tu as Soukot, tu n'as pas de vin, tu as que de la bière. Tu peux faire Shechianu sur la bière ou pas? Ben, ça va dépendre de la conclusion d'Agmara. Si Mais pourquoi l'Agmara, on ne sait pas c'est quoi la conclusion d'Agmara, parce que l'Agmara, finalement, elle a deux. Selon Rav Nachman, tu peux faire 100 verres. Donc, je n'ai même pas besoin d'un verre pour faire chez Hayanou. Donc, si tu veux faire sur de la bière, que ça peut me faire. Et si on repousse la Zvara de Rav Nachman, puisqu'on a dit que finalement, Rav Nachman n'a pas vraiment de preuves, mais quand même, il pense comme ça à la halakha, mais il n'a pas vraiment de preuves. Alors, selon ça, ça va sortir que j'exige pour faire chez Hayanou un kos chez Yayin, sinon non. Ok, merci. D'accord, ça dépend des deux facettes de l'Agmara. Rashi, mais c'est un Rav Nachman d'Amar Omro Beshur Belokos, Minayin des points. C'est bon? Vous êtes chaud ou pas là? Allez, on continue encore un petit peu. On est chaud. On continue encore un petit peu. On n'est pas loin du Père, hein? On n'est pas loin même de la fin de la Maseret. On n'est pas très loin. La nuit, on ne fera pas de zoom, de sioum en zoom. Je te préviens, il faut qu'on finisse après le décompte. Voilà. Non. Quand on finira, plus vite on finira, plus vite le confinement finira. Razak. Okay. Alors, on ne peut pas manger comme ça virtuellement. On peut manger ouais. La vérité, il faut qu'on fasse une grande séouda parce que c'est un kiff. Oh là là, ça m'a manqué tout ça. On y va. Le savar Rabbi Yehuda Shmini Taon Lina. On a vu une braïta où de cette braïta, on a appris que Rabbi Yehuda a dit que de la même manière que les 7 jours de Sukkot, il y a Lina, comme on l'a expliqué tout à l'heure, même le 8e jour, Shmini Aseret, il y a Lina. C'est quoi il y a Lina? C'est pas il y a la Lena, reste pas ça, attention. Il y a Lina. Ouais. Ça veut dire Lina veut dire la lune en la Shonakot, ça veut dire dormir. D'accord? On doit dormir. Après qu'on a approché notre korban,
toute la journée, on la passe à Yerushalayim et uniquement le lendemain, on peut partir. D'accord? C'est ça, Taon Lina. Demande à Gmara. Vesava Rabbi Yehuda Shmini Taon Lina. Quoi? Rabbi Yehuda, tu penses que le 8e jour, il y a besoin de Lina? Ve'atanya. Rabbi Yehuda Omer Minaï le Pesach Sheni Shen Taon Lina. Rabbi Yehuda dit lui-même, d'où je sais que Pesach Sheni, il n'y a pas besoin de Lina, Yerushalayim, Sheneemar Ufanita Vaboker Ve'alachta Le'oalecha. וכתיב ששת ימים תאכל מצות, עת שטעון שישה טעון לינה, עת שאינו טעון שישה אינו טעון לינה, לימות מה אליו לימות נמי שמיני של חג. Wow. Alors, il y a une baïta qui dit comme ça. Rabbi Yehuda dit, tu sais, Pesach Sheni, on ne demande pas l'ina. Ça veut dire, une fois que tu as approché ton korban Pesach Sheni, tu peux rentrer chez toi. Tu habites à Bnei Brak, tu vas à Bnei Brak. Et pas quoi? Tu restes la nuit et le lendemain, tu t'en vas. D'où tu sais ça, Rabbi Yehuda? Il dit, c'est marqué dans la Torah comme ça. Ofanita vaboker ve'alachta le'oalecha. Sheshet yamim tochal masot. La juxtaposition des deux psukim, tu attendras le matin et ensuite tu retourneras chez toi. Le pasuk d'après te dit 6 jours tu manges de la massa. Rabbi Yehuda il dit comme ça. Tu sais, Et Shetaron Shisha, celui qui exige 6 jours, celui qui exige 6, Taron Lina, il exige qu'on dorme. Et Sheno Taron Shisha, ce qui n'exige pas 6, comme par exemple Pesach Sheni. Pesach Sheni, c'est le jour même. Hein. Il n'y a pas 6 jours où tu manges des matzot. Ouais. Et Sheno Taron Shisha, En Taron Lina. Il n'y a pas besoin de Lina. Limrot Emai. Qu'est-ce que tu es venu exclure? Là où les mots Nami Shmini Shel Hag, n'est-ce pas que tu es venu exclure le 8e jour de Sukkot, c'est-à-dire Shmini Aseret? Pourquoi? Comment on comprend ça? Moi, je parlais de quoi, moi? Moi, je parlais de Pesach Sheni. Comment j'ai exclu Shmini Aseret? Rashi. Ofanit Avaboker. Minaï de Pesach Sheni. Amul Atemim La'asoto Bechodesh Sheni Sheno Taon Lina Birushalayim. Celui qui donc n'ont pas pu faire le Pesach Rishon, ils font Pesach Sheni, eux, ils n'ont pas besoin de dormir à Yerushalayim après avoir approché leur korban. Ufanita Baboker Vesamich Le Sheshet Yamim Veromer. Pesach Sheni Eno Asur Bechames. Ele Shitaun Masal Miswa Veochel Chames Miyad. Pesach Sheni, il n'y a pas besoin de s'abstenir de manger du Hames. Seulement, on mange de la matzah pour accomplir la mitzvah, c'est tout. Et après, il peut manger juste après, il peut manger du pain. Arigal Sinan, Maïla Limot Enami Shemini, n'est-ce pas que je veux exclure aussi Shmini Aseret, qui n'a pas besoin de Lina? Oui. Pourquoi? Rachidi de Kiwan de Eno El Yom Tov Yechidi, Eno Taonina, c'est-à-dire, de la même manière que Pesach Sheni, ouais, c'est un jour. Tu n'as pas besoin de Lina. J'en déduis de là que tout ce qui ressemble à Pesach Sheni, comme Shmini Aseret, c'est un jour, il n'y a pas besoin de Lina, n'est-ce pas? Et donc ça contredit Rabbi Yehuda qui a dit que Shmini Aseret exige Lina. Il y a une contradiction entre lui et lui-même. Et Shavuot? Et tu as raison.
Selon ça, même Shavuot. Peut-être on va parler de ça un peu plus tard. D'accord? Lo, l'imout et Pesach Sheni décroité. Non, dit la Gemara. J'exclus uniquement Pesach Sheni qui ressemble à lui. Rashi. Eno memaet et la Pesach Sheni levado. De Pesach Taï. C'est quoi décroité? Comme lui. Parce qu'on parle de Pesach. Au Pesach memaet. Aval Shavuot ou Shmini Aseret. Mais Shavuot ainsi que Shmini Aseret. Afagav de lo itneu shiva yamim taolina. Même si il n'y a pas 7 jours, Shavuot c'est un jour et Shmini Atzeret c'est un jour, quand même Rabbi Yehuda exige l'ina. C'est bon? Allez, Hadar Baruch, on s'arrête là. J'allais dire les Bachorim. Hazard. Ouais. Minu, Allez, c'est quand le Sioum? Parce que tu sais, je vais craquer, moi. C'est quand le Sioum, si Dieu veut? arrête de sioum, prépare la Gemara. Arrête de penser.